Total Clan. Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une magnifique nuit. Aujourd'hui, c'est la Saint Jordi en Catalogne, c'est la fête de l'amour, c'est la fête de la littérature, c'est la fête de la catalanité, c'est l'une les plus belles fêtes de la Catalogne. Aujourd'hui, ils offrent des fleurs, surtout des roses, ils offrent des livres. Donc, voilà, et hier, le Barça a gagné, hein. C'est un magnifique cadeau. Donc, la fête sera très belle. Le Barça qui a 7 points du Real Madrid, qui avance à grands pas vers la Liga. Et voilà, belle préparation aussi pour le match qui arrive samedi contre le Real Madrid, hein, Copa del Rey. Aujourd'hui, on va voir ce Real Madrid. Est-ce qu'ils vont dominer Retafe ou bien est-ce qu'ils vont encore avoir un sauveur? Comme dimanche dernier où Valverde a marqué dans le temps additionnel. Donc, le Barça qui a gagné son match et qui va se poser tranquillement aujourd'hui pour voir ce que le Real Madrid va faire. Comme Ancelotti l'a dit, tout va se jouer samedi et le 11 mai. C'est-à-dire pour eux, hein, surtout pour nous tous en fait. Parce que si tu perds le match samedi, ça veut dire que tu as perdu un trophée. Si tu perds le 11, ça veut dire que la Liga va être, voilà, les dernières journées vont être hyper important. Mais on espère que voilà, avec ce qu'on a vu hier, le Barça qui a maîtrisé son sujet, malgré le fait que le Barça a marqué seulement un but tiré 40 fois, c'est un record, franchement, avec tous les occasions qu'on s'est créés. Mais le Barça a maîtrisé le match. Antiflick a dit qu'il était satisfait. Et les amis, comme je le disais, très bonne préparation pour le Real Madrid. Les amis, il y a des choses positives, très positives qu'on a vues hier. On était surpris par la titularisation d'Ansu Fati, Hector Ford, Eric Garcia qui a joué en tant que latéral droit, Dani Olmo, voilà ce qu'il a fait en 2 matchs. Et Antiflick a dit quelque chose de très pertinent concernant les joueurs qui ont été titulaires, surtout Ansu Fati et Hector Ford. Les joueurs qui entrent se connectent immédiatement avec le reste de leurs coéquipiers. Ils savent exactement ce qu'ils doivent faire et c'est très bien. Hier, on a vu Ansu Fati titulaire et il a fait un match correct. Un joueur qui ne joue pas beaucoup, mais le niveau qu'il a montré hier, c'est encourageant pour la suite. Et on espère que voilà, des matchs comme Valladolid et peut-être, on ne sait pas, peut-être il peut entrer contre le Real Madrid, on ne sait pas. Mais son match était bien dans ses intentions, dans ses déplacements et même ses appels. L'activité, on l'a vu, il ne s'est pas caché. Même dans les situations de 1 contre 1, il a essayé de dribbler, il a tenté des choses. Donc, c'est plutôt encourageant. Hector Ford aussi, hein, on l'a vu, il a fait un bon match. Offensivement, il a tenté beaucoup de choses. Défensivement aussi, il a été correct. C'est une très bonne chose, les amis, considérant cette fin de saison, à avoir tous les joueurs qui sont dans le même état d'esprit. Ceux qui ont moins joué que les autres, mais qui sont connectés, comme Antiflick le dit. Hier, on n'a pas senti une différence. C'est-à-dire, Rafinha n'était pas titulaire. Il y avait Frenkie de Jong aussi qui était sur le banc. Il y avait aussi un Koubassi qui n'était pas là. Baldé aussi. On n'a pas vraiment senti ces absences-là, bien que ces titulaires-là, les gars qui ont joué depuis le début, quand ils jouent, tu sens qu'il y a vraiment une différence avec ceux qui sont remplaçants. Mais c'est important de voir que les remplaçants ont pu apporter, surtout les amis, celui qui m'a beaucoup choqué, c'est Eric Garcia. Et même l'entraîneur a été surpris de voir à quel point, à quel niveau le mec a joué hier. Il a dit, je suis surpris du niveau d'Eric Garcia. Il peut aussi jouer latéral droit. Il est important dans le vestiaire et comme sur le terrain. Je suis heureux de pouvoir compter sur lui. Les amis, quand on voit le niveau que Eric Garcia affiche sur Antiflick, franchement, on ne s'attendait pas. C'est l'un des joueurs qu'on voulait voir partir. On se souvient que la saison avant, la saison dernière, en fait, Eric Garcia ne nous a pas toujours rassurés. Vous voyez, à chaque fois où on voyait Eric Garcia titulaire, on se disait, c'est-à-dire on avait toujours ces craintes-là parce qu'il est venu au Barça en tant que défenseur central. Mais le mec ne nous a pas rassurés. Quand il est allé en prêt la saison dernière à Girona, le mec avait fait une top saison. Et là-bas aussi, il jouait en tant que latéral. Mais les amis, c'est impressionnant de voir qu'un joueur qu'on pensait qu'il allait partir, surtout lors du mercato hivernal, aujourd'hui, il peut dépanner au poste de pivot. C'est-à-dire tu peux compter sur lui en tant que défenseur central. Et aujourd'hui, tu peux compter sur lui en tant que latéral droit.
Les amis, si c'est pas le bonheur, c'est quoi? C'est-à-dire, aujourd'hui, on peut reposer Koundé et compter sur Eric Garcia au poste latéral droit. Hein, certaines personnes disaient qu'ils ont vu Dani Alves. C'est-à-dire, je le voyais jouer et je me disais que on a un type comme ça là qui peut dépanner à ce poste. Et Koundé était là en train de se fatiguer à jouer des matchs et des matchs et des matchs. Non, franchement, les amis, c'est très bien. C'est même très encourageant pour la fin de saison, c'est-à-dire pour cette dernière ligne droite. Et en plus de ça, il est passeur décisif. C'est lui qui crée le but de Dani Olmo. Donc, les amis, ça fait tellement plaisir de voir à quel point ceux qui entrent pour supplier ceux qui ont joué pendant toute la saison, en fait, jusqu'à présent, peuvent apporter le 100%, peuvent se connecter, peuvent être, voilà, nous apporter un résultat positif. Il fallait gagner et c'est passé par des remplaçants et même Dani Olmo. Voici 2 matchs où il est impactant. Hein, contre Celta Vigo, on était mené 3-1. Le mec, il entre en jeu, il marque le 3-2 et il obtient le penalty, les amis. Et en plus de ça, c'est son 10e but de la saison. Et parlant de 10 buts, Vinicius a joué plus de matchs que lui. Vous voyez un peu, mais le même nombre de buts. Imaginez si Dani Olmo avait été régulier tout au long de la saison. C'est-à-dire, il y a des matchs où on n'aurait pas fait des matchs nuls. Par exemple, les matchs contre Retafe, les matchs contre Betis, des matchs comme ça où il pouvait apporter. C'est un mec très intelligent qui sait comment se placer pour recevoir des ballons. Là où il se place, il y a une zone dangereuse, mais Eric Garcia qui réussit à le trouver et le mec qui fait le geste parfait, le contrôle magnifique et ensuite la finition aussi qui va avec. Donc, les amis, c'est très encourageant ce que les remplaçants sont capables d'apporter, de se connecter, d'être dans le même état d'esprit. Et au-dessus de ça, les amis, il y a les titulaires qui sont en forme. Pedri, la masterclass qu'il fait hier. Hier, il a battu son propre record. C'est-à-dire, contre Celta Vigo, le mec a mis un record de 17 ballons récupérés. C'est-à-dire, on dit, c'est le meilleur dans les 5 grands championnats en Europe. Et hier, il a battu son propre record avec 18 ballons récupérés. Franchement, c'est n'importe quoi, les amis. Hein? C'est pas normal d'être aussi fort. Hein? C'est trop, Pedri. Il y a certaines personnes qui vont dire, il n'a pas de passes, il n'a pas de but. Mais regardez, les gars, regardez les stats qu'il est capable d'avoir. Regardez le jeu qu'il a. Non, c'est trop, c'est trop. C'est-à-dire, au bout d'un moment, on va dire à Pedri, s'il te plaît, laisse comme ça. Hein? On ne sait pas c'est quel genre de football qu'il pratique. Trop fort pour le sport, le mec. Donc, en plus des remplaçants qui sont en train de donner leur 200%, qui sont dans le même état d'esprit, tu as des titulaires qui sont en train d'exceller aussi, qui sont en train de montrer un niveau, c'est-à-dire un niveau exceptionnel, extraordinaire. Lamine Yamal, hier, malgré le fait qu'il ne marque pas, il était bon. Rafinha aussi entré en jeu, malgré le fait qu'il ne marque pas, il était bon. Inigo Martinez derrière, franchement, le patron de la défense. Chesney, qui a fait aussi un top match. On l'a vu en premier mi-temps, les interventions qu'il a eues. Donc, les amis, c'est très encourageant. Hein. C'est très encourageant le fait que Antiflick a pu intégrer aussi ceux qui se sont plaints et ils se sont montrés sur le terrain parce qu'il fallait ça. Il fallait se montrer. Si c'était caché hier, ça n'allait pas être un bon signe. Donc hier, ils ont pris leur opportunité avec les 2 mains. Et Antiflick était très encouragé de voir que voilà, les gars, ils ont fait un bon match. Malgré le changement du 11, tout le monde a joué selon le style de jeu souhaité. Et c'est formidable de voir chacun montrer son talent et sa bonne intégration avec ses coéquipiers. C'est une situation très positive pour nous, les amis. Les matchs qui vont s'enchaîner à partir de samedi sont des matchs déterminants pour les 3 titres qui sont devant nous. Et c'était très important de se rassurer avec cette rotation qu'on a fait hier. Il y a la finale samedi qui peut nous donner déjà notre 2e trophée de la saison. Il y a Inter Milan en 2 semaines qui peut nous donner une place qualificative pour la finale. Et après ça, on aura le Real Madrid. Si on les tape, cette victoire va définitivement valider notre Liga. Donc les amis, hier c'était un match de préparation. On a pu voir que on peut compter sur ceux qui sont sur le banc pour pouvoir permettre à ceux qui ont joué tout au long de la saison de pouvoir se reposer et être plus frais pour les rencontres les plus difficiles, les plus coriaces qui sont devant nous. C'est juste dommage que actuellement au Barça, au milieu de terrain, il n'y a personne qui a le niveau de Pedri. Hein?
Il faut le dire. Donc, pour voir Pedri se reposer, il va falloir avoir marqué 4 buts dans un match pour que Pedri puisse sortir. Parce que même Frenkie de Jong, on pensait que, ok, il est de retour, la forme et tout, le niveau. Non, les amis. Pedri, c'est une classe au-dessus, peut-être même 2 classes au-dessus. Hein. Franchement, moi, je me dis, hein, peut-être 2 classes au-dessus de Frenkie de Jong. C'est vrai que Frenkie de Jong a ses qualités à lui, mais Pedri, franchement, c'est le patron du milieu de terrain. C'est le patron du jeu du Barça. C'est lui qui contrôle tout ce qui se passe là-bas dedans. Donc, les amis, très encourageant pour la fin de la saison. Ce qu'on a vu hier, Eric Garcia, Ansu Fati, Dani Olmo, qui va être un élément très, très important pour la fin de saison. Et c'est bien qu'il est marqué, et c'est lui qui marque le seul but du Barça hier. Il a marqué, et après ça, Antiflick lui a fait sortir, parce qu'on connaît le mec. Les fatigues musculaires, les blessures passives, franchement, c'est bien, il a marqué, il a fait son match, il est sorti, il est prêt, on peut dire ça, il est prêt pour le Real Madrid. Et c'est à voir si Antiflick va l'utiliser comme un joker ou s'il va être directement titulaire contre le Real Madrid. Peu importe le scénario, je pense que le mec, il est chaud et il est préparé. C'est-à-dire, en fin de saison, il aura joué son rôle, les amis. Parce que toutes les fois où il a été disponible, le mec, il a été impactant. Contre le Rayo Vallecano, c'était son premier match avec le Barça cette saison. Le Barça était en train de faire un match nul et il est entré, c'est lui qui marque le 2-1. Contre le Celta Vigo, le mec, il entre en jeu et le Barça gagne le match derrière. Hier, c'est lui qui offre la victoire au Barça. Donc, c'est très important de savoir qu'on peut compter sur ceux qui ont moins participé que les autres. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. Et pour ceux qui découvrent la communauté, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Merci énormément pour votre soutien. On se dit à très bientôt. Prenez tous soin de vous. Que Dieu vous bénisse.